Parlons d'autre chose à présent. Le ministre des Industries minières, Pierre Oba, a patronné la cérémonie de l'atelier sur les opportunités d'exportation des produits congolais vers l'Union européenne. Plusieurs experts participent à cet atelier, comme nous le dit ici dans ce reportage Héritier Banabé. Le cuivre, le bois et la plupart de leurs dérivés sont les principaux produits congolais actuellement exportés vers l'Union européenne, deuxième partenaire commercial du pays après la Chine. En 2020, les échanges commerciaux de marchandises entre ces deux espaces se sont élevés à environ 985 milliards de francs CFA. À cet atelier, les entrepreneurs congolais sont invités à saisir l'opportunité qu'offre le schéma de préférence généralisé de l'UE qui permet au Congo d'exporter ses produits vers l'Union européenne avec des tarifs nuls ou réduits. Étant un pays à revenus moyens bas, le Congo bénéficie de ce qu'on appelle le schéma de préférence généralisé, SPG, qui permet un accès privilégié au marché de l'UE à une large palette de biens représentant environ 66% de toutes les lignes tarifaires douanières de l'Union européenne. En pratique, cela signifie que les produits peuvent être exportés vers le marché européen en bénéficiant d'une exemption ou même d'une réduction des droits de douane. Le Congo, qui bénéficie déjà des avantages du schéma de préférence généralisé de l'UE, peut réussir la diversification de son économie au moyen de l'activité commerciale. À ce jour, les exportations globales du Congo vers l'Union européenne sont très faibles et se situent à environ 1,79%. Voilà pourquoi le secteur privé congolais doit saisir cette occasion pour capitaliser l'opportunité qu'offre l'Union européenne à travers ce système de préférence généralisée pour diversifier l'économie congolaise et booster les exportations. Les travaux ont permis d'identifier les secteurs dans lesquels il existe un potentiel commercial inexploré, permettant au Congo de répondre à la demande européenne sur un marché de presque 450 millions de consommateurs. Un mot de l'environnement avec la célébration ce jour de la journée mondiale de la prévention des catastrophes. Et bien, dans ce cadre, nous vous proposons ce soir un reportage sur les conséquences des catastrophes naturelles et les mesures à prendre éventuellement pour lutter contre ces phénomènes. Sarah Ambinzamokia. Décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à sensibiliser le public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels, notamment les érosions, les glissements de terrain, les inondations, les feux de forêt et bien d'autres. Ces catastrophes sont souvent à l'origine de plusieurs pertes en vies humaines à travers le monde, a rappelé la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, dans une déclaration rendue publique à cet effet. Il est ainsi démontré qu'à l'échelle mondiale, les femmes et les enfants sont 14 fois plus susceptibles que les hommes de mourir dans une situation de catastrophe. Près de 60% des décès maternels évitables et 53% des décès d'enfants de moins de 5 ans évitables interviennent dans les situations de conflit et de catastrophe. Parmi les autres groupes touchés de manière disproportionnée figurent les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées et les peuples autochtones. Face à cette situation, il est plus que nécessaire que les politiques mettent en place des mesures visant à atténuer ces risques naturels dus au changement climatique. La prévention est en effet une notion difficile à vendre auprès des politiques publiques, car le retour sur investissement se fait à long terme. Pourtant, tout démontre que lorsque les initiatives de prévention sont correctement mises en œuvre, les coûts associés sont infiniment moindres. Cette édition 2021 porte sur la coopération internationale pour les pays en développement afin de réduire leurs risques de catastrophe ainsi que les conséquences qui en découlent.
Et comme annoncé en titre, ouverture ce jour du forum portant sur la mise en place du marché commun africain, assise placée sous le thème « Comment accroître les exportations dans la zone de libre-échange continentale », des travaux qui s'inscrivent dans le programme One Trade Africa du Centre de commerce international. Nadège Boukamba, Stevie Warren Mbumba et Richard Mobiwa pour les détails. Doter le secteur privé gabonais et les autres acteurs impliqués dans la zone de libre-échange continentale africain et les CAF, objectif de ce forum ouvert par le ministre gabonais du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Sous le leadership affirmé et résolu de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Gabon est engagé depuis 2015 dans les négociations regroupant tous les États membres de l'Union africaine pour la signature et la mise en œuvre de la ZLECAf, tout en privilégiant une approche communautaire prônée au sein de la CEAC et de la CEMAC. Notre pays a signé et ratifié et déposé ses instruments de ratification en juillet 2019. L'Union européenne entend apporter sa pierre à l'édifice pour accompagner le Gabon dans le processus lui permettant d'être compétitif dans ce marché commun africain. Actuellement au Gabon, l'Union européenne, en partenariat avec la Société financière internationale, IFC, filiale de la Banque mondiale, accompagne les efforts des autorités gabonaises à mettre en place des réformes visant à mobiliser les investissements privés et faciliter la transition économique verte. Ainsi, à travers la Banque mondiale, les études sectorielles sont menées dans les domaines de la pêche, du côte-tourisme, de l'agriculture et de l'exploitation forestière durable. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine est entrée dans sa phase opérationnelle depuis ce 1er janvier 2021. Ce vaste marché africain d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars permettra d'accroître significativement les échanges des biens et services du continent et d'augmenter la part du commerce interafricain. Et le ministre des Travaux publics, Léon Armel Mbunda Balondi, a reçu ce matin le représentant de la Banque du développement des États de l'Afrique centrale en trame de fond le redémarrage des travaux des logements sociaux de Bikele. Adeline Zanhei, Victor Mononga pour le point. Entre le ministre des Travaux publics, Léon Armel Mbunda Balondi, et Marie-Delphine Lemonga Emondé, représentant de la BDAC au Gabon, il a été question de la reprise des travaux des logements de Bikele, conduits depuis quelques années par l'ASNI et l'UCET, l'unité de coordination des études et des travaux. Le ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin pour échanger un peu sur le redémarrage des travaux sur le site de Bikele, le plan complet de réinstallation. Avec le ministre, nous avons essayé de mettre en place un petit chronogramme de reprise de ces travaux et voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble pour être plus efficace. Sur les 3000 logements comprenant une école pré-primaire, primaire, un plateau sportif et un dispensaire en chantier, 400 vont être achevés rapidement pour loger immédiatement les déguerpis de Terre Nouvelle. Le représentant de la BDAC rassure. Nous avons convenu de la reprise très prochaine de ces travaux-là et le chronogramme qui a été mis en place est assez satisfaisant pour que d'ici quelques temps, les populations de Bikele se rendent compte que les travaux ont effectivement repris et qui seront effectivement achevés. L'enveloppe globale de ces travaux s'élève à 82 milliards de nos francs, soit 40 milliards pour la BDAC. Suite de notre série ouverte sur la renaissance du cacao béninois. Aujourd'hui, nous vous proposons la démarche qui a conduit au projet de reconquête. Tout est parti du flair du gouvernement qui a vu sur le marché mondial une niche porteuse, celle de la gourmandise de luxe issue du cacao. Il s'agit du chocolat de premier choix. Or, bonne nouvelle, le Bénin est une terre privilégiée pour sortir des fèves de grande qualité. Une chance pour lancer une filière juteuse. Cacao béninois à la conquête des marchés de niche. Sujet signé Ghislain Koguet, Brice Thibozo. En février 2021, à la mairie de Banté,
Le ministre en charge de l'agriculture annonce. L'État va s'investir dans une agriculture d'envergure, jamais réalisée dans mon pays. L'État s'engage. L'État s'engage pour le compte de ce projet à faire 50 000 hectares de plantation de cacao. Malgré la grosse production mondiale, 4,5 millions de tonnes par an, la demande est toujours croissante. Entre 2020 et 2025, la demande va augmenter de 20%. L'appétit du monde pour le cacao montant, le prix monte aussi. Les coûts sont presque multipliés par 3 au cours des 10 dernières années. Habituellement, on produit et on cherche à écouler la production après. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement béninois fait la démarche contraire. Il recense les demandes des acheteurs et produit pour les satisfaire. Il a invité au Bénin, pour prospection, une grosse pointure mondiale du chocolat, le club des chocolatiers engagés. Notre volonté, c'est de créer un circuit court, une relation entre le planteur et les chocolatiers en France, mais également en Europe. C'est de dire, nous, on ne va pas produire des grandes quantités de cacao, mais par contre, on va payer le cacao. On va le payer le prix. Et le prix, ce n'est pas le juste prix, parce que ras-le-bol du juste prix. Le juste prix pour qui? Pour nous. Non, le juste prix pour les planteurs. Combien ils souhaitent qu'on achète leur cacao. On fait une démarche inverse. C'est le seul label au monde où on dit c'est l'agriculteur qui décide du prix qu'il veut vendre. Et nous, on achète en fonction du prix qu'il souhaite vendre. Ce prix est un prix plancher, il ne pourra pas baisser. Même si les cours s'effondrent, notre prix ne bougera pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ce cacao de qualité. Et finalement, en créant ces circuits courts, le cacao n'arrive pas beaucoup plus cher chez nous. On n'en peut plus d'entendre dire qu'à cause du cacao, il y a de la misère, il y a de la déforestation, il y a du travail des enfants, il y a vraiment de la pollution écologique et tout ça. Non, ça, il faut on veut inverser la tendance. En matière de production de cacao, le Bénin met en priorité la qualité du produit et le bien-être du producteur. La qualité et non la quantité, parce que le gouvernement veut installer le Bénin sur un marché de niche, le marché de luxe en matière de cacao. Et puis le bien-être du producteur, parce qu'il veut que les planteurs vendent leurs récoltes au prix juste. Le chocolat est considéré comme un produit de luxe dans certains pays, alors que nous avons des paysans qui travaillent dans ce domaine qui sont pauvres. La démarche va conduire à ce qu'il y ait un circuit très court, et donc ceux qui travaillent réellement la terre seront ceux qui vont bénéficier en fait de cette approche. Quand le ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture parle de la promotion de grandes plantations au Bénin, face aux ingénieurs agronomes et techniciens agricoles, il invite à un changement de paradigme. Vous tous qui êtes en activité ici et qui n'avez même pas une parcelle à entretenir vous-même, qui n'avez pas une chèvre à entretenir, vous êtes des fainéants et des incapables. Tout technicien qui ne pratique pas n'est pas un technicien, je vous défie. Le défi est lancé.